Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre, le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Ce métier passion qui me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce à plus de 300 MP3, mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching, pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. Les mémoires cellulaires, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié, de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous. Le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe, pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là que je souhaite vous partager à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro, place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui devrait être, je pense, comme les derniers. On est sur un rythme de croisière assez régulier. Ça sera assez court parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aborder le thème des amours impossibles. Ça m'est venu en tête parce que la dernière fois je parlais avec une amie des relations sentimentales, les siennes, les miennes, etc. Et à un moment donné elle me dit « De toute façon, ça c'est le quotidien de beaucoup de gens que de courir après des amours impossibles ». Et depuis cette phrase j'ai énormément mouliné, j'ai pensé à vraiment beaucoup de choses. Déjà parce que pour moi l'amour impossible ça n'existe pas. Même si je sais que c'est une notion très largement véhiculée dans les romans et les films depuis très longtemps. Et pourtant, selon moi, ça ne repose sur absolument rien. L'amour n'est jamais impossible, un amour impossible, ça n'existe pas. Ce qu'il y a en revanche, c'est des gens qui ne s'aiment pas suffisamment pour faire ce qu'il faut faire. Des gens qui ont besoin de souffrir pour nourrir le narratif de victime dans leur propre vie, parce que forcément, si tout se passait bien du jour au lendemain, ça serait compliqué. Ça serait compliqué quand depuis toujours, tu te racontes que t'es une victime pour qui rien ne fonctionne jamais. Mais pour moi, l'amour impossible, ça n'existe pas. Et je sais très bien qu'à ce stade, vous pourriez avoir envie de me dire, déjà que vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que c'est une situation que vous avez probablement connue à un moment donné dans votre vie. Vous pourriez avoir envie de me dire, non Sandrine, moi je suis pas d'accord avec toi. L'amour impossible, ça existe. J'ai rencontré quelqu'un, il était avec quelqu'un d'autre et on n'a jamais pu être ensemble. Sauf que moi, je vous répondrai que rien, ni personne, ne l'empêchait de se séparer. Il a juste choisi de ne pas le faire. C'était pas un amour impossible, c'était visiblement un amour non partagé. Ou quand bien même, il avait de l'amour pour toi, il en avait visiblement pas assez pour clarifier sa situation, mais ce n'était pas un amour impossible. Vous pourriez me dire oui, mais on s'est rencontrés quand on était jeune et puis il est parti vivre dans un autre pays, c'est un amour impossible. Et j'y pense encore aujourd'hui. Et je vous dirais que non, pour moi, c'est pas un amour impossible. N'importe qui aurait pu choisir d'aller vivre dans le pays de l'autre si chacun en avait eu vraiment envie, comme des tonnes de personnes l'ont fait finalement. Vous pourriez me répondre tout un tas de choses parce que ce sont des choses que j'ai déjà entendues, soit en consultation, soit en conversation quotidienne. On aime bien se raconter l'histoire de l'amour impossible, et très honnêtement, quand on décortique, on n'a jamais rien trouvé d'impossible. On se rend juste compte qu'il n'y avait pas assez d'amour. Et je suis consciente que ça fait mal. Je suis consciente que ça fait de la peine. Mais ça vous ouvre aussi de nouvelles portes à partir de maintenant. Quand on arrête de croire à quelque chose qui n'existe pas. Parce que l'amour impossible, toujours selon moi, ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est l'amour pas assez fort pour faire ce qui doit être fait. Ce qui existe, c'est l'auto-sabotage qui te pousse à t'accrocher à quelqu'un dont tout te dit dès le départ qu'il ne te donnera pas tout ce dont tu as besoin. Ce qui existe, c'est les vieilles blessures de l'enfance qui te poussent à choisir une personne avec qui l'amour réciproque est impossible, plutôt qu'une personne avec qui les choses seraient possibles. J'ai pas envie d'aller plus loin sur ce thème parce que tout est déjà dit des milliards de fois. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est prenons soin de nous, prenons soin de nos vieilles blessures. Faisons un vrai travail sur nous pour sortir de ces histoires qui rendent tout le monde malheureux au final et prennent un temps fou et une énergie folle
qui vous prive au passage de tout ce temps dont vous pourriez profiter en étant dans les bras de celui ou de celle avec qui l'amour est possible. Voilà, c'est tout pour moi, comme on dit aujourd'hui. Et je vous le redis, faites un travail sur vous. Ne lésinez pas là-dessus, c'est très important. Le développement personnel, c'est vraiment très très important. Et si vous vous lancez là-dedans, je peux vous le jurer, vous ne serez plus la même personne d'ici quelques mois. Parce que quand on fait un travail sur soi, on n'a littéralement rien à perdre et absolument tout à gagner. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur un autre thème.